En parlant de hype sur De Zerbi tout à l'heure, là, il y a une énorme hype pour les deux joueurs qui viennent d'arriver d'Arsenal et du Real Madrid. Deux cracks, véritablement, c'est deux vrais cracks à l'échelle de la Ligue 1, Hendrick et Nwaneri. Et bien évidemment, je sais très très bien ce qu'on va me dire, que oui, vaut mieux développer les jeunes, les jeunes dans les centres de formation, que ça montre peut-être des défaillances dans nos clubs, que ce soit sur l'aspect financier ou même sur une peur, sur une crainte de ne pas avoir un véritable objectif à la fin, parce que Hendrick et Nwaneri peuvent faciliter la tâche à l'Olympique de Marseille et à l'Olympique Lyonnais. Mais dans ces deux cas-là, peut-être que je me trompe, mais dans ces deux cas-là, je vois un deal gagnant-gagnant qui peuvent énormément servir au club et aux joueurs. Je vois deux joueurs qui arrivent dans un super état d'esprit. Ça colle et ça clique totalement avec les besoins du club à ce moment-là, c'est-à-dire une solution à Greenwood ou une solution au poste de numéro 10 pour l'Olympique de Marseille. Et que dire de l'Olympique Lyonnais qui avait besoin d'un numéro 9 qui joue avec Satriano et qui récupère sur le marché, je pense, la meilleure opportunité avec Hendrick. Est-ce que dégagent les deux gamins là sur le week-end? Alors bien évidemment, il faut jamais s'enflammer dans les émissions de foot parce que on nous rattrape par le col, mais j'ai quand même envie de m'enflammer. Bon, on s'enflamme pas assez, j'ai envie de m'enflammer. Je trouve que tout ce qu'ils ont réalisé sur le terrain et en dehors, et même en termes d'énergie, parce qu'attention, Nwaneri, il remplace Greenwood sur un match contre le premier de Ligue 1 avant la journée. Donc le poids qu'il a sur ses épaules est énorme. Il fait une première heure de jeu très très bonne, il met un but qui est fantastique, et Hendrick, la même chose, entre la qualification en Coupe de France contre Lille, le match contre Brest et le triplé contre Metz. Et Hendrick, il a aussi une certaine pression, parce qu'attention, Lyon, quoi qu'on en dise, a fait sa première partie de saison sans lui, avec Satriano, avec Karabek, et donc il doit apporter une vraie plus-value, Hendrick. Donc avec ce poids-là, ils arrivent déjà à faire corps dans ces deux équipes-là, et mon propos, c'est de me dire, pas tout le temps, pas de manière excessive, mais si les clubs de Ligue 1 ont besoin d'aller chercher un prêt d'un joueur qui est surdimensionné pour ton club, sur une mission, sur un CDD à court terme, il ne faut pas s'en priver. Faut pas s'en priver, un peu comme Saliba avec l'Olympique de Marseille, qui t'a ramené une deuxième place avec cette gestion de la profondeur, avec une saison où il avait été très bon, et ça avait permis à l'OM de faire ses objectifs et à Saliba de retrouver une place de titulaire et de crédibilité à Arsenal. Et ben c'est des deals gagnant-gagnant. Je donne un exemple, à Lille par exemple, un Matistel qui est en perdition à Tottenham, qui est pas dimensionné pour Lille, avec la blessure d'un Higaman. Il faut pas s'en priver. Si t'as pas d'argent, si t'as pas de sous, mais bien évidemment, au cas par cas, mais voilà, moi ces deux prêts-là me parlent, même si je vois bien évidemment tout ce qu'on va me dire, moi ça me parle et j'ai envie de kiffer avec ces deux joueurs-là dans ces deux clubs sur la fin de saison. C'était l'avis de Walid. J'ai pas l'impression qu'il y ait des critiques par rapport à ce choix-là, dans ce projet-là. Non, mais je sais très bien qu'il y en a qui vont. C'est un joueur. Par exemple, à l'OM, on peut dire oui, mais regardez, il y a un Mahdi qui est de l'autre côté, ou un Bacola, ou un Robinho Vaz, ou ça bref. Dit, ça, un peu non, ça n'a pas été. Non, mais on peut. Je parle pas forcément que des réseaux, mais on peut dire demain, voilà, au lieu de, parce que ça reste des prépayants, c'est de l'argent que tu sors. Ça reste un marché premium. Ça reste un marché premium. Il faut quand même investir. Donc, si c'est risqué, si ça marche pas, si les mecs viennent pas dans le bon état d'esprit, on pourra reprocher. Mais moi, je pense que c'est des coups à tenter. Si j'avais fait un avis comme ça, je pense que Walid Acharchour m'aurait rionné. Je pense. Pourquoi je pense parce alors que là, parce que t'enfonces une porte ouverte. Là, on parle de des cracks, peut-être des. Non, j'appelle au club français à le faire. C'est pas. Non, mais je dis pas que c'est super. Non, mais je pense que n'importe quel club malgré français, la vision court-termiste, c'est ça que tu veux dire. Quoi. Parce qu'il y a beaucoup de supporters qui pourraient se dire on va l'avoir que 6 mois, on le développe. Mais ne pas tomber dans l'excès. Voilà, on va être frustré à la fin. J'entends, mais je te taquine. Mais là, attention, là, on parle de Hendrick. On parle de Hendrick et de Nwaneri. Moi, je connais un peu plus Hendrick que Nwaneri, mais j'ai entendu parler, bien sûr, de l'anglais et de sa qualité. Mais c'est extraordinaire d'avoir ces joueurs-là. Mais même le PSG, s'ils peuvent se faire prêter Hendrick, il faut qu'ils disent oui, en fait. C'est-à-dire que. Hendrick, normalement, ils auraient dû l'avoir à l'achat à la place de Moscardo. Ouais, attention, parce que. Non, ce que je veux dire, c'est que sur le marché des Sudam, normalement, il doit être là. Il y avait une sacrée concurrence. Ah oui, il y avait une sacrée concurrence. Le PSG, comme Mastantuono avec le Real, ils sont sur cette galaxie-là. Ils n'étaient pas aussi avancés à l'époque.
là, ce que je veux dire, ce qui est c'est que t'as compris. extraordinaire, c'est quand même qu'il faut se rendre compte, pour ceux qui les ont pas trop suivis, même si normalement les auditeurs de l'After sont des aficionados et des passionnés de foot, donc on a tous entendu parler de ces jeunes joueurs-là. Mais là, quand tu parles Hendrick, surtout, mais aussi Nwaneri, c'est genre, c'est censé être dans 5 ans Bien sûr. top 15 mondial ou top liste 30, des 30 du Ballon d'Or, quoi. C'est vraiment des joueurs, c'est tu vois, Kevin, extraordinaire. Bon, clair, le débat, c'est est-ce que ça prive certains talents internes d'avoir du temps de jeu et de progresser également. aussi, il y a On bien nous sûr. disait aussi, le débat, c'est les jeunes qui flambent, ça démontre le niveau faible de votre ligue. Non, hein. Kevin, tu voulais moi, concernant tu voulais ça, réagir après, j'étais très très curieux de voir ce que Hendrick allait pouvoir faire en Ligue 1, parce que mine de rien, au Real, c'était quand même décevant, même s'il avait très très peu de temps de jeu. À chaque fois, je le trouvais un peu brouillon, un peu précipité dans ses finitions. Alors on voyait qu'il avait une belle frappe, etc. Mais en fait, je pense que là, comme a dit Walid, c'est vraiment gagnant-gagnant, parce que non seulement c'est bien pour Lyon, mais je pense que ça va être bien pour Hendrick aussi. Parce que mine de rien, en Ligue 1, tu joues quand même dans des stades 30, 40, 50 000. Et pour le Real aussi, d'ailleurs. Et pour le Tu vas Real, jouer l'Europa League. tu vas jouer l'Europa League. Et puis, franchement, je découvre un joueur. Moi, je ne l'avais pas beaucoup vu jouer au Brésil, pour être honnête. Mais là, je découvre un joueur, même très technique, en fait. C'est-à-dire que au Real, Ça, on va attendre un peu parce qu'il reste encore brut. Oui, j'ai un doute là-dessus. mais il a C'est pas quand encore même. très fort, Ouais, mais d'accord. Mais il ce est ne sera il- pas, je pense. Ouais, mais je le voyais beaucoup plus rustre en Liga. Ou alors la Ligue 1, c'est vraiment plus facile que la Liga. Mais quand tu es au Real, tu as quand même. C'est le sujet. Non, moi, là où il m'étonne, c'est le côté athlétique. C'est que je pensais ça, on pas. l'avait vu. Non, mais je pensais pas qu'il serait aussi prêt dans une ligue qui est réputée pour être véritablement physique et athlétique. Et là, il va jouer Metz ce week-end. Là. C'est des beaux bébés, hein, les Messins. Et à chaque fois, sur chaque duel, tu vois, c'est un buffle le mec. En transition, notamment, même avec le ballon. Et puis moi, je trouve C'est qu'au Brésil, et je trouve que dans l'état d'esprit. Au Brésil, Palmeiras, Championnat ça, physique, Oui, bien sûr, bien sûr. Il avait Oui, des non, mais athlètes en face, je te hein, parle des surtout 6 des premiers mois bouchers, quoi. où il a très peu joué avec le Real Madrid. Enchaîné comme ça 3 matchs, Lille, Brest et Metz, à confirmer bien évidemment. Ouais, parce Et qu'il risque d'y avoir un contre-coup. voilà, attention au contre-coup. Mais je trouve que dans l'état d'esprit, dans ce qu'il dégage, dans l'énergie, et même Même dans les interviews. dans les interviews, il est super, mais il a tous les codes. Hein, mais ça, c'était déjà le cas. Parce qu'il y Ouais, avait je pense notamment que le le média de Bobby. League, il en bouffe depuis l'âge de 10 ans. Il y avait eu le Bobby Charlton quand il avait dit son joueur préféré. Exactement. Il avait été beaucoup critiqué parce qu'il avait jamais vu Bobby Charlton. Voilà, il connaît les codes des réseaux sociaux. Mais la réalité, c'est que je pensais que dans son état d'esprit, il allait jouer pour sa pomme. C'est moi la star, donnez-moi tous les ballons. Et il y a un moment, tu sais, Khalis Mera, il lui donne pas le ballon. Et il le regarde, c'est pas grave. Tu sais, Moi, je l'ai vu pester une fois. Ah Tu non vois, c'est un Ah ouais moment. Ah bah moi- Pas sur Alice Mera, moi, j'ai vu une pester grosse un moment. occasion sur Khalis Mera et il fait jouer les autres aussi. Quand il faut la donner, il la donne. Ouais. S'il continue comme ça, Ouais, oui, c'est bien. franchement, c'est tout bon. Moi, juste une scène qui m'a fait marrer parce qu'il est aussi en mission Coupe du Monde, hein, Oui. Ah oui. Hendrick, hein, sur la passe de Tolisso là, ce week-end. Ouais, le petit externe. Ouais, c'est ça. Il finit le boulot, Hendrick. Tolisso est juste à côté de lui, il part en sprint devant lui pour aller voir le public, tu vois. Et je vois Tolisso qui le regarde comme ça. Ouais, Et après, t'as tous les gars qui se jettent sur lui, sauf Tolisso, mais il n'y a aucun problème. Tolisso est un mec intelligent. C'était pour les édits, ça. Ouais. Oui, t'as compris. Il a quand même Ouais. laissé Il le est passé penalty. devant Tolisso qui a fait le travail. Ça, c'est pour les L'autre, il a édits. regardé comme ça. Il a dit, bon, ok, bon, C'est c'est pour bon, le les mec est en édits mission. TikTok, quoi. Ouais, Il c'est voulait ça, quand même laisser exactement. le penalty. C'est quoi je crois. les édits C'est les vidéos profils, TikTok, les vidéos, etc. profils, bah Les oui. célébrations. Nico, Moi en aussi, plus, il on peut te voit célébrer montrer. avec Moi aussi, Nico, je savais pas ce que c'était. J'étais Guélard. Ouais. Ah ouais Guélard, c'est pas. Tu sais que le Guélard, Verlan, non, c'est vieux maintenant. Ouais, c'est vieux. C'est ma génération. Ouais, d'accord. Mais Guélard, tu dis jamais Guélard Non, Guélard, non, largué. Largué. Ouais. Ah, il faut supprimer le Verlan. Ah ouais, Ah non, ouais, c'est ouais. largué. D'accord. Bon, intéressant. Mais sinon, moi, j'ai vas-y, un souci Ayrton. parce qu'on s'est partagé beaucoup d'affection avec Walid pendant la pause, mais je vais devoir l'attaquer. Ah bah tu peux y Je vais aller. devoir l'attaquer parce qu'il tire un pénalty au milieu de terrain. Enfin, il tire en plein milieu de la cage. Parce que moi, j'aime ma Ligue Attention, 1. en ce moment, c'est pas. Non, j'aime ma Ligue 1. J'aime ma Ligue 1. Et j'ai l'espoir que mes locomotives, PSG est au-dessus, l'Olympique de Marseille, l'Olympique Lyonnais, bah, les joueurs, en l'occurrence comme Hendrick, sur le moyen long terme, ne viennent pas faire leur service militaire avant de repartir. Waouh. Ah voilà, Ah bah voilà, oui. il y a un Ah débat. oui. Moi, je veux que. Oui, mais là, t'es dans Notre- un monde des bisounours. Non, Ayrton. non, je suis pas dans Mais un il a monde un de cœur, bisounours. il a un cœur Non, non, sensible. je suis pas, malheureusement. non, je suis pas dans un monde de bisounours parce que l'objectif pour l'Olympique de Marseille sur le moyen long terme, et d'ailleurs Pablo Longoria en parle, c'est de valoriser sportivement, économiquement ces joueurs pour qu'in fine ils puissent partir dans ces fameux gros clubs. Oui, mais d'accord, mais ils le font avec beaucoup de joueurs. Avec qui? Bah, Greenwood. Mais Greenwood, à date, il est Ah, encore à Marseille. D'accord, non, mais ce que je veux dire, qu'ils essayent de développer de la valeur marchande, mais sur un cas précis avec Nwaneri, où ils peuvent avoir pendant 6 mois sur une Ligue des Champions pour aller gagner. Si demain Nwaneri, c'est le joueur qui te fait gagner la Coupe de France,
qui t'apporte, etc. Moi, sincèrement, cette plus-value-là, ben, je la prends Mais volontiers à Nwaneri, tu l'Olympique sais de très bien Marseille. qu'il part en backup. Tu vois, c'est pour ça que Non, moi pas j'ai envie. forcément. Bah, Il t'ouvre des perspectives. Il t'ouvre des perspectives, mais à en date, jouant numéro 10 ça- notamment. Ça doit demeurer une minorité Enfin, dans il a- ton projet. Enfin, Oui, il dans arrive ton pas, projet. il arrive pas en backup quand sur le premier match contre Lens, il fait quand même un système. C'est circonstanciel. Attention. T'as Bruges. Attention, t'as là, Bruges. attends. Oui. Attention, Ou moi Greenwood. je pensais comme toi au début de la rencontre, où je me suis dit, ok, Greenwood, il le met sur D'ailleurs, le il est, banc. il est sur la liste, Non, Nwaneri, ou pas non, 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 il il peut peut pas, pas, il ce peut sera pas. pour les matchs élimination pour- directe Ah, tu vois, éventuellement. je pensais comme toi. Et puis je me suis dit, quand tu vois le système de jeu où il met Højbjerg, Sentinelle, Timber et Nwaneri en milieu relayeur, Pachao et Wea tout là-haut qui ont tout le couloir, bah pour moi, Greenwood, il peut pas jouer comme Wea. Et il peut pas jouer comme Nwaneri à l'intérieur en milieu relayeur. Et peut-être qu'il a fait aussi ce système-là avec les deux nouvelles recrues, avec Timber et Nwaneri, et que ça ouvre maintenant des possibilités avec l'intégration de Greenwood sur les prochains matchs pour les faire jouer à deux. Tu vois. Donc moi, je suis pas sûr de ça. Moi, je pense que Nwaneri, à ce niveau-là, il va jouer beaucoup de matchs, ou sinon il va faire du 60-30. Mais sinon, Mais ça va attention, être, il y a pas de véritable. ça va être un joueur Il essentiel n'y a pour pas moi. de véritable flux parce que un Vermeuren était sensiblement dans ce cas-là. Bon, même si Vermeuren, on peut penser qu'il a un peu moins de talent que Nwaneri. Force est Mais de tu vois, par constater exemple, que Vermeuren, il y avait une option d'achat parce que l'option d'achat, elle est possible Elle est vu que c'est possible, 20 oui. millions d'euros. Nwaneri, elle n'est pas possible. Ils mettront jamais. Déjà, Arsenal ne veut pas le vendre parce que c'est leur prochain Bukayo Saka. Donc, c'est leur. leur prochain Nwaneri. Oui, enfin, tu Ouais, m'as ouais. compris, c'est le Walid. projet. C'est le prochain projet, c'est le prochain prospect à mettre en vitrine. Donc, ils voulaient pas le vendre. Et puis, même, l'offre, elle était démesurée. Mais par contre, un mec comme Vermeuren, il y avait 20 millions d'euros. Donc, mais ça reste quand même un prêt. Ouais. Et je crois que l'option d'achat, elle n'est pas obligatoire pour C'est ça, Vermeuren. ouais. Donc l'Olympique Oui. de Marseille est aussi obligé de faire ces coups-là. La même chose pour Pavard parce qu'ils n'ont pas l'argent nécessaire C'est pour ça. s'attirer. C'est bien ce que C'est ça, je te il dis. faut accepter Et la condition de championnat de Ligue 1 c'est sans comme droit ça. de Bah télé, non, tout c'est ça, pour- malheureusement. Lyon, Et comment c'est- ils font et- Lyon et c'est Attends, pour ça que Walid, j'ai attends, envie- 2 secondes. Et c'est pour ça Lyon, que t'aurais je dis- préféré qu'ils. Attends, mais Non, non, je pose attends, une mais question. Elton, il- Non, mais Lyon, t'aurais préféré qu'ils mettent Molébé, qui leur appartient et qui était sur le marché des transferts entre 5 et 10 millions d'euros pour continuer à le développer. C'est un bon cas d'école, ça. Ou tu préfères Hendrick sur 6 mois. Mais je Vas-y, préfère Hendrick, mais c'est Ah pas. voilà, non, bah, non, t'as non, gagné. non, Bah, non. j'ai gagné, Non, alors. non, t'as pas gagné. C'est ce que je dis. Ça a vocation à demeurer exceptionnel. Ça a pas Ah, je l'ai dit, moi. Je l'ai dit Non, dans ça mon n'a pas avis. vocation à être quelque chose que tu vas suivre sur le moyen Ah, et long terme. ah, Parce que ça- sur le ça moyen et dépend long des terme, joueurs. la prochaine étape, c'est de retrouver Ah, je une suis d'accord avec indépendance toi. financière et qui va justement te servir sportivement parlant pour avoir tes Oui, propres mais joueurs là et c'est les emmener. utopique. Ça, c'est Ah non, c'est utopique. pas utopique, c'est ton travail. C'est ton travail. On traverse une crise profonde. Ouais, et Ah qui non, est bah pas non, peut-être- c'est ton Aujourd'hui, travail. Alors, on reste à ce point-là. La réalité, c'est que tu n'auras jamais d'Hendrick ou de Nwaneri en Ligue 1 à part pour le Paris Saint-Germain. Eh ben, c'est tout. non, ça doit être ta vocation. Oui, mais ça, c'est doit une être ta ré- vocation. c'est une Oui, réalité mais au là, moins c'est pour pas- les, Marseille pour n'est les pas- 5 Lyon à sont 10 pas prochaines responsables de années. ça, Ce en sera réalité. très très compliqué. Et Non, Lyon je a te- mal je te travaillé. Non, je te parle pas Mais de là, Marseille. tu subis un contexte général Ouais, là, national c'est qui une frappe crise le foot Ouais, mais le français. contexte, il n'a pas vocation à perdurer. Enfin, si tout le monde travaille bien. Oui, mais sur les 5 Ouais. prochaines années, tu n'auras pas la possibilité. Non mais juste une question. d'aller Sur- chercher ce genre de Est-ce joueur. que ces deux gamins qui débarquent et qui marchent sur la Ligue 1 sur un match, on va attendre, Ouais, t'as on raison va Walid, attendre, on va on va attendre. attendre tranquillement. Est-ce que ça raconte le niveau de notre championnat quelque part? Non. On parle quand même de deux mecs qui viennent de deux des plus gros clubs européens en ce moment, qui ont des rosters, des effectifs très fournis. S'ils viennent ici, Moi, je suis pas d'accord avec ça. moi. bah oui, voilà. c'est ça, Nwaneri, c'est je que- l'ai vu se régaler en première ligue. Nwaneri, d'ailleurs, ça m'a surpris qu'il soit prêté. Ouais, tu prends Bah, l'année Hendrick, dernière, ça avait Hendrick, été l'un il a eu des images Hendrick, il en avait été Liga, très etc. important sur la Copa del Rey Ouais, la voilà, saison dernière. contre la où Real ça avait Sociedad, été Et l'un là, des ce sont déjà des super joueurs a priori ces Oui, mecs-là. oui. quoi. Et t'en profites. Donc, quoi qu'il arrive, peu importe leur âge, s'ils viennent en Ligue 1, ils seront au-dessus, supérieurs. Ouais, mais c'est Et s'ils ta- jouent pas dans leur club, c'est parce qu'il y a trop de monde devant. Parce que c'est hyper concurrentiel à Arsenal. C'est un peu la location du week-end, quoi. La belle voiture que Au tu as Real, le, le leasing. que ça. t'as le week-end, c'est ton leasing, tu peux pas te l'acheter. Pour régaler madame, Voilà, c'est ça. tu peux pas te l'acheter, tu te fais ta petite sortie le week-end, c'est très efficace, c'est très cool, c'est très agréable, mais ça va durer un temps.